lorsque l'expérience psychotique attire l'ego au centre d'une prise de conscience. Sujet, expérience d'une mini-psychose d'une personne en éveil de conscience. Les faits, je participais à un mini-groupe de discussion MTC en présentiel, je savais que ma fille et mon gendre venaient dîner chez moi pour 12 heures. Je leur ai laissé une clé pour qu'ils puissent entrer chez moi au cas où ils arriveraient avant moi. Le mini-groupe de discussion MTC se termine à 12h30, alors une émotion d'empressement s'empare de moi et je quitte le restaurant rapidement, oubliant de payer ma facture, et me dépêche de me rendre chez moi, sachant qu'ils étaient arrivés et que je devais m'occuper de mes hôtes pour le repas et plus. Quelques minutes plus tard, je reçois un texto de Michel qui me dit « Tu as quitté sans payer ton déjeuner. » L'ego de Roger a manqué de présence et il lui faudra me rembourser les frais. Je lui réponds par texto pour dire qu'effectivement mon ego avait perdu son ancrage, et Michel me répond « J'ai remarqué que l'ego de Roger venait de prendre une personnalité. C'est l'émotion qui a pris le dessus. » Une fois ma visite partie, je fais une étude de cet événement et me rends compte qu'effectivement, j'avais initialement perdu ma présence et cela s'est fait en un clic de seconde. Plus tard sur le site MTC, je clique sur l'onglet « Flash info aléatoire » et j'arrive sur la chronique « La psychose d'un point de vue psychique ». Je me dis que ce flash info n'est pas pour moi, mais je décide quand même de le lire. Voici quelques extraits de ce flash info. Le point d'origine de la psychose vient de la pensée insufflée par les parasites psychiques. Il faut savoir que toutes les personnes qui sont à l'extérieur de leur centre mental sont atteintes de psychose à une échelle variée. La psychose se crée lorsque la personne commence à se dupliquer dans son mental pour former une seconde nature de sa propre réalité. La crise psychotique survient lorsque la personne ne s'y attend pas, dans le sens qu'elle met le pied sur une émotion qui fait office de mine antipersonnelle. Suite à cela, une sérieuse prise de conscience s'est faite. A. La pensée reçue que je devais me dépêcher a été acceptée par mon ego. B. Du coup, l'émotion s'est matérialisée et la personnalité a pris place. C. Je me suis retrouvé dans une seconde nature de ma réalité. Perte de mon centre mental. D. L'émotion a fait office de mine antipersonnelle. Conclusion. Je sais que je n'étais pas affolé ou énervé, mais envahi d'une émotion suffisante pour me faire perdre mon centre mental pour une banalité. Le fait d'être arrivé 15 minutes plus tard en conservant ma présence, cet événement se serait déroulé plus intelligemment. Question 1. L'ego se fait-il pousser à l'extérieur de son mental pour devancer le pas sur d'autres formes de personnalité? Dans le cas de cette personne, il y a eu une perte significative de la présence de l'ego dans son centre mental. Cela s'est produit à cause de la valeur que l'ego avait mise sur l'événement en cours. Autrement dit, l'ego de cette personne voulait contrôler le mouvement et c'est à cet instant qu'il s'est fait piéger par l'entité primaire. Il faut savoir que le rôle de l'entité primaire est de maintenir l'ego à l'extérieur de son centre mental afin qu'il puisse contribuer involontairement à cette réalité alternative. De ce fait, l'entité primaire est en quelque sorte la garante de cette réalité alternative. Pour répondre à la question, le problème vient du fait que l'ego était dans une personnalité lorsqu'il s'est présenté au mini-groupe de discussion MTC. En fait, l'ego de cette personne était déjà hors jeu dans son mental. Le rang de la personnalité importe peu, car lorsque l'ego revêt une personnalité, il est à l'extérieur de son centre mental. Question 2. La valeur mise sur la forme de son enfant aurait-elle généré l'émotion chez l'ego qui s'est écarté de son centre? Tout à fait, l'ego avait mis une valeur sur la forme de sa fille et de son gendre. Lorsque l'on met une valeur sur un mouvement, c'est là que l'ego devient vulnérable dans son mental. C'est l'entité primaire qui est en cause, dans le sens que la personne a accepté la pensée qui lui avait été insufflée. La pensée est le premier facteur qui déclenche une sorte de raz-de-marée dans le mental lorsqu'elle est acceptée. Ce faisant, l'ego se fait rouler dans la farine de ses émotions. Ce qui me vient en écrivant, c'est que l'ego de cette personne a voulu présenter une image parfaite face à sa fille et son gendre. C'est un manque de transparence. Question 3.
Comment ne plus tomber sous le joug de l'émotion qui figure dans toutes les mémoires? Dans le cas qui nous occupe, l'ego de cette personne s'est pris au sérieux, il a donné de l'importance au mouvement qui avait cours. Le fait de se prendre au sérieux lui a fait perdre pied dans son mental, dans le sens que l'ego a sombré dans une personnalité. Lorsque l'ego se prend au sérieux, c'est qu'il a déjà accepté la pensée qui lui a été insufflée par l'entité primaire. Le fait que l'ego se prenne au sérieux va le sortir de son moment présent parce qu'il entre dans la polarité. Autrement dit, l'ego va chercher à contrôler l'action du pôle négatif, le passé, et du pôle positif, le futur, c'est là que les mémoires entrent en jeu. Question 4. Le cheminement de l'expérience de cette personne était-il déjà inscrit pour que l'ego intègre cette prise de conscience dans l'instantanéité? Tout à fait. L'expérience de cette personne faisait partie de sa programmation pour intégrer une prise de conscience. Tout ce que l'ego fait dans la matière est appuyé sur la programmation. Cela dépasse l'entendement, mais c'est un fait. Par exemple, il y a plusieurs années de cela, j'étais dans mon lit et j'ai eu la vision suivante. Je me voyais allongé sur une table en acier inoxydable et des êtres translucides étaient autour de moi. L'un d'eux s'est penché sur moi et m'a dit: on t'a programmé pour les 20 prochaines années. Ensuite, l'être translucide m'a demandé de fermer les yeux. Immédiatement après cette vision, les yeux de mon ego se sont ouverts et j'avais conscience de ce qui venait de se produire. Pour répondre à la question, l'ego est un être programmé par des formes de vie qui le dépassent. Question 5. Si l'ego était arrivé 15 minutes plus tard, aurait-il conservé sa présence pour autant? Il faut regarder l'événement à la verticale, dans le sens que cela était déjà programmé. Donc, la question ne se pose pas, l'ego de cette personne se devait de vivre cette expérience pour intégrer une prise de conscience majeure dans son cas. La présence de l'ego dans son mental est une affaire de prise de conscience et rien d'autre. La prise de conscience que cette personne a faite lui a permis d'intégrer une parcelle de sa réalité. De ce fait, à travers cette expérience, l'ego a gagné en maturité psychique. Dorénavant, l'ego de cette personne sera de plus en plus en alerte dans son mental afin de conserver sa présence. Question 6. Pour que la permanence soit constante, l'ego devra-t-il composer avec l'astral de son mental? En fait, l'ego devra prendre conscience de son astral dans son mental pour éviter de se faire éjecter de son centre mental. Ce n'est pas l'entité primaire qui éjecte l'ego de son centre mental, c'est l'ego lui-même en acceptant la suggestion de l'entité primaire via la pensée qui fait office de siège éjectable. L'entité primaire ne force pas l'ego à faire quoi que ce soit, elle ne fait qu'insuffler des suggestions en utilisant la pensée comme support. Ensuite, il revient à l'ego d'accepter ou pas la pensée suggestive qu'il reçoit. Le problème de l'ego est la croyance qu'il met en sa forme. Mettre une croyance sur la forme de son ego revient à lui donner une valeur. Ce qui aura pour effet de condenser la personnalité afin de la rendre plus crédible, voire plus réelle, d'où le leurre pour éjecter l'ego de son centre mental. Question 7. Jusqu'à quel point une expérience psychotique peut-elle devenir décadente? J'ai vécu une expérience avec une personne qui était aux prises avec une crise psychotique dans un mini-groupe de discussion MTC. L'expérience fut très enrichissante d'un point de vue psychique. La personne en crise psychotique n'était plus présente, c'était l'entité primaire qui était en avant-plan. Durant la séance, l'ego avait pris place autour de la table, puis il a voulu la quitter, mais il ne pouvait plus bouger, l'entité primaire était figée sur sa chaise et a dû supporter le taux vibratoire tout au long de la séance sans dire un mot. Une fois les ajustements faits dans le mental, l'entité primaire est retournée en arrière-plan et l'ego a repris sa position en avant-plan. Cette expérience a permis à toutes les personnes présentes de prendre conscience de l'entité primaire et à l'ego de cette personne d'intégrer une prise de conscience majeure. Question 8. Quelle partie aussi infime soit-elle peut élaborer une prise de conscience qui ramène l'ego dans son centre mental?
Dans le cas de cette personne qui vivait des inquiétudes face à sa fille et son gendre, le mouvement qui s'en est suivi a fait en sorte de créer une sorte de miroir pour que l'ego puisse voir sa réflexion à travers l'événement. Il faut comprendre que l'ego est dans la forme et il croit dur comme fer que sa forme est réelle. De ce fait, l'esprit a dû créer un mouvement dans la matière pour permettre à l'ego de se réfléchir à travers celui-ci. C'est suite à cela que l'ego a eu cette prise de conscience majeure. L'ego étant dans une personnalité, il n'a pas d'autre choix que de s'appuyer sur son intellect. L'esprit, afin de contourner l'ego dans sa forme, va l'amener à se réfléchir à travers le mouvement qu'il aura mis en place, et la prise de conscience va suivre pour clôturer l'événement. Question 9. L'intégration d'une prise de conscience doit-elle prendre l'ego par surprise? Oui, c'est la façon pour l'esprit de contourner l'ego dans sa forme ou dans sa personnalité. L'esprit crée le mouvement pour contourner l'ego parce qu'il ne peut pas s'adresser directement à lui étant donné que l'ego est dans une personnalité. Donc, l'esprit crée le mouvement et l'ego vit l'expérience à partir du mouvement créé par l'esprit. Par la suite, l'ego prend conscience de ce qui vient de se produire et, partant de ce fait, il fait une prise de conscience qui lui permet d'intégrer une parcelle de sa réalité. Après coup, l'ego a gagné en maturité psychique, dans le sens qu'il s'est rapproché un peu plus de son esprit. Question 10. Cette prise de conscience a-t-elle pour but d'ajuster l'ego en vue d'une prochaine intégration? Oui, ce sont les intégrations d'énergie qui permettent à l'ego de maturer psychiquement. Le but de l'esprit est de faire maturer l'ego et de le rendre autonome dans son mental. Être autonome dans son mental, c'est avoir une présence constante dans son centre mental. Cette présence constante dans le mental va mettre fin à la polarité, c'est-à-dire que l'ego sera conscient qu'il ne doit plus quitter son centre mental sous peine de créer des personnalités qui vont polariser son mental. Autrement dit, l'ego aura intégré la règle de 3, voir cette ligne horizontale dans le mental qui tient en son centre, le passé, le présent et le futur. L'ego saura que le passé représente le pôle négatif et le futur représente le pôle positif. À partir de cette prise de conscience majeure, l'ego aura compris que le présent est son centre mental. À savoir, l'ego doit savoir les écritures éthériques à partir de son esprit ou de sa petite voix. Le langage éthérique ne peut pas être compris par l'intellect, mais l'esprit aura vite fait de tout saisir. Fin de la vidéo avec l'intelligence artificielle au service des chroniques MTC.